Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, la Robank nourrit l'ambition d'ouvrir ses comptes aux vaillantes femmes qui travaillent jour et nuit sans que ne soient canalisés des fonds qu'elles brassent. 4 jours sont de ce fait mis à profit afin de combler la lacune et les permettre de se conformer aux exigences légales. Comment faire basculer du secteur informel vers le formel? La question trouvera certainement une réponse à l'issue d'une formation organisée par la Robank par le biais de son programme Ladies First. Environ une trentaine de femmes sont en train d'être outillées sur la capacité de s'intégrer dans le circuit commercial. Une manière pour cette banque de mener à bon port son cheval de bataille qui est bien entendu celui de promouvoir l'entrepreneuriat féminin en RDC. Pour être à même au fait de répondre à toutes ces faiblesses-là, dont notamment la formalisation des entreprises, c'est comme ça que nous organisons cette formation en partenariat avec la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC et le ministère du genre pour renforcer la capacité de femmes déjà à la meilleure gestion, qu'elles puissent confier la gestion de sa trésorerie à la banque et qu'elles puissent avoir les documents nécessaires pour une personne qui exerce les activités commerciales en RDC pour à la suite se bancariser. L'accès à l'information reste le plus grand remède à l'ignorance. Avec un peu d'argent, il y a moyen d'obtenir tout le document en un seul endroit et dans un délai très court. Le guichet unique d'entreprise qui se trouve sur l'avenue Roi-Baudouin, c'est un outil qui va aider les femmes à se formaliser plus facilement. Pour le gouvernement provincial qui appuie cette formation, ces modules tombent à point nommé. L'enseignement de ce matin a été, je pense, bénéfique. Nous avons eu parmi nous des femmes vertébrées dans les affaires et il y en a aussi comme moi qui voulons nous lancer sur ce chemin dans la mesure où les lois du pays le permettent. Il était important de comprendre ce que c'est qu'un projet, un plan d'affaires, quels sont les éléments constitutifs importants, comment il faut pouvoir le mener. Et pour la RDC, où les femmes sont réputées d'évoluer dans le secteur informel, une telle politique devra promouvoir l'économie du pays.